Match retour de Standard de Liège-Charleroi pour l'instant, la plus belle confrontation qu'on ait vue peut-être dans ces quarts de finale. 5-5, sans aucun doute, c'est incroyable. Oui, vraiment énormément de buts entre le Standard et Charleroi. C'est vrai que la plus belle, par contre, je suis peut-être pas forcément d'accord avec toi. L'autre, par contre, c'était belle également. C'est vrai que celle avec le plus de buts, du moins la plus offensive, la plus ouverte, c'est vrai que c'était cette rencontre-ci. C'est vrai que comme tu l'as dit, 5-5, 10 buts, c'est énorme. Lors de cette deuxième rencontre, je pense pas qu'on en verra autant, mais potentiellement, pourquoi pas. Effectivement, j'assume mes torts, les critères de beauté aussi sont très subjectifs. On a eu 10 buts, c'est une première dans cette compétition, dans cette troisième saison. On a déjà vu 8 buts, 9 buts, mais 10 buts, ce n'est jamais arrivé. Ce n'est tout simplement jamais arrivé. Donc ça, c'est déjà un élément très important à prendre en compte. Mais maintenant que tu le dis, on a déjà vu le match aller entre Louvain et Saint-Tron. Oui. Il était très très bien réalisé. Match beaucoup plus défensif, tu l'as énoncé également. Plus tactique surtout. Plus tactique, voilà. Mais qui était composé de pratiquement aucun déchet et qui était un véritable plaisir, ne serait-ce qu'à commenter, mais également même à regarder, en tout cas je le pense. Eh bien, concentrons-nous tout de même sur cette confrontation. Sur le papier, on devrait avoir un match littéralement similaire. Je ne pense pas qu'ils vont changer leur style de jeu par rapport à ce qu'il s'est passé. C'était attendu par ces deux joueurs de se retrouver dans une position pareille. Oui, ça. Après, leur style de jeu, je pense qu'au moins en première période, ils vont garder le même. Après, plus on va se rapprocher du dénouement, si un des deux joueurs a un petit avantage au marquoir, peut-être que leur style de jeu va un petit peu changer. Oui, mais après, il faudra voir si on retrouve cette logique du tac au tac qu'on a pu constater, on peut le dire, durant le premier match, durant le match aller. Eh bien, on risque dans tous les cas d'avoir un match avec beaucoup de buts, ou du moins beaucoup d'agressivité, un match très offensif. À voir également comment les défenses vont réussir à jouer le coup. On le sait aussi. La seconde confrontation, comme tu l'as dit, est souvent plus stressante. On risque, quand on est plus stressé, peut-être de jouer plus de manière, pas tranquille, mais... Ouais, mais ça va être... Parce que c'est vrai que le premier match, c'était un petit peu porte ouverte dans les deux défenses. Ouais. Donc c'est ça que je pense que les deux joueurs doivent au moins essayer de se rassurer défensivement pour ne pas devoir marquer 5 ou 6 buts pour remporter ce match. Porte ouverte suite au risque offensif. Oui. Tapsoba, c'est pas mal. Tapsoba directement avec ce bridge et des camps. Et qui finalement arrêtera ce ballon. Un match qui commence déjà sur les chapeaux de roue, mais à ce moment on avait déjà presque 2 buts. C'est vrai. Durant la première confrontation. Non, j'exagère pas du tout. La première action était but. Donc oui. typiquement on aurait pu ici aussi le premier tir, il a été raté, on va dire. Mais je me souviens qu'à la 7ème minute on avait déjà eu 4 profondeurs par contre, ça je m'en souviens très bien. Ça avait été très très vite au début du match. Oui, c'est vrai. De là à marquer 2 buts, je ne sais pas. Je ne pense pas que c'était déjà le cas à la 7ème. Ça arrive un peu plus tard. Mais ça arrivait malgré tout très vite. Baudard. Ou l'arrêt. Et il tente d'aller chercher l'appui de l'axe sans succès. Fall. Nkuba cherche Fall de nouveau sur l'aile droite. Petit râteau, c'est bien réalisé. On va rechercher Bruno pour Nkuba. Justement, cette fois-ci, on est sur une action beaucoup plus construite, un peu plus lente. Encore une fois, en comparaison avec ce qu'on a vu durant le premier match. Si on l'analyse de manière singulière, c'est une action normale. Ouais. Même si on avait une ou deux actions comme ceci du côté de Charleroi lors du premier match, mais c'était vraiment très très peu. Bruno, le râteau, il est parfait, c'est magnifique. C'est très bien réalisé, on s'est bien ouvert l'espace. 1-0, 13e minute de jeu. 6-5 en score cumulé, Charleroi qui prend l'avantage. Ouais. Vraiment une très belle action, enfin très bien amenée. Très très bien amené, J'espère qu'on verra le replay ici. Boum, le râteau. Ça efface notamment le défenseur liégeois qui avait anticipé qu'on déborderait le long de la ligne. Même ici, le dernier défenseur il tacle, mais il passe à côté du ballon malheureusement. Donc ça arrive dans les pieds de l'attaquant de Charleroi qui ouvre le score. Une petite once de chance, on peut le dire aussi, peut-être sur... ou alors c'est justement un très très bon niveau d'avoir réussi à tirer pile à l'endroit où à la fois le gardien et le défenseur n'arrivaient pas à le reprendre. Je vous laisse vous forger votre propre avis sur cette question. Jens, Shamir, Raskin, Tapsoba. Et Tapsoba, bien vu, physiquement parvient à conserver ce ballon, ne se laisse pas avoir par la défense. Carolo. On revient chercher Balikwisha. Balikwisha toujours, Balikwisha encore, aux abords du rectangle. Obligé de revenir vers Raskin qui pousse ce ballon en bridge et le tir arrêté par Descamps. Très bel arrêt. Descamps, on aura fait des arrêts en fin de match notamment. On s'en souvient, et Pavlovic. Alors là, on est dans une situation déjà un peu plus chanceuse. Ouais, c'est vrai. Ça, clairement, c'est un petit peu un coup de chance, mais voilà, de temps en temps, il en faut. Mais... Disons que justement, on parlait de nombreux arrêts du gardien de Charleroi. Eh bien, ici,
on a un peu le contre-coup des arrêts qui ont été faits durant le match aller. Ouais, après aussi le ballon il revient un peu dans les pieds de Pavlovic, un peu forcément aussi. La petite spéciale d'Idista qui va réussir. Ben oui, il fallait que ça marche une fois. Il fallait que Didista parvienne à la réaliser. Ouais. En plus dans ce match il a eu tellement d'engagement, il a pu essayer pas mal de fois. Déjà 5 fois au match aller, encore ici, mais ouais. Une fois, voilà. Fallait bien que ça réussisse. Ça fonctionne de temps en temps. Et puis elle est très très bien réalisée. Hein. On décide de monter le gardien, mais la passe en profondeur lobée était un peu moins puissante que d'habitude. Ouais, ça n'aura pas été match nul durant très très longtemps. Non. Non, mais je pense que ça va encore changer. Hein. Tapsoba, Raskin. Et finalement, Djandi reprend Kipré. Si vous voulez, hein, je vous le répète. Mais pour ceux qui nous suivent expressément pour ce match retour qui vient de nous rejoindre, c'est toujours intéressant. On a fait tout un petit point sur cette spéciale d'Edista durant le récap show qui est toujours disponible sur YouTube. Qui est vraiment super chouette si vous venez de découvrir cette compétition avec les quarts de finale. Voilà, c'était pour le petit élément à prendre en compte. Belle passe en profondeur, cette fois-ci arrêtée par Descamps. J'ai eu peur que le gardien s'arrête. Il a marqué il a un petit peu ralenti lors de sa sortie, ça m'a fait un peu peur. Et c'est la zone à laquelle les gardiens ont du mal en général. Ouais, hein. des fois. Le long de la ligne. Attention, belle passe pour Nicholson qui sera arrêté par Siquet finalement. Et un joli travail défensif, très rapide Siquet dans ce mode. Shamir, Tapsoba. Tapsoba pour Shamir une nouvelle fois et peut-être aller à droite, c'est fait avec Lestienne. Shamir. De nouveau, pas mal. Lestienne à droite, il n'est pas loin du rectangle, il ne peut pas centrer. Enfin, s'il le pourrait, mais les centres, c'était pas si utilisé que ça. Non, pas tant que ça. Sauf les centres tendus. Oui, voilà. Bien maîtrisé, je pense que c'est quand même une arme assez forte, mais c'est pas forcément facile à maîtriser et pas beaucoup de monde les utilise. Absolument. Bien vu de la part de Van Kempeltoller qui a poussé ce ballon un petit peu trop loin. Nkuba, Bruno et Fall à droite. Fall qui n'a pas beaucoup d'opportunités de passe ici. Il va devoir un peu temporiser, jouer technique. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Et cette passe en retrait arrive peut-être pas au moment le plus opportun. Tapsoba. Tapsoba, on réclame une faute côté Charleroi qui ne sera pas donnée par l'arbitre. Bruno, Nicholson et Siquet vient tacler ici. Eh bien, voici... Ouh, je retire ce que j'allais dire. Balikwisha. Balikwisha peut-être. Et Balikwisha. C'est bien vu, 2-2. Le Standard qui remonte. La pression, on peut le voir tout doucement, elle commence à monter. Ouais, des deux côtés. Hein. Sur le visage. On a vu, ouais, oh. Ah là c'est le tout pour le tout. Là, on tente carrément de lober le gardien. Enfin, c'était pas voulu, mais. Ouais, je pense que Shadow il a voulu anticiper, donc il a fait monter le gardien. Il est monté très très haut, ça nous a fait un petit peu peur, mais. Ouais, c'est vrai, si elle était légèrement plus puissante, elle aurait pu directement rentrer. Mais c'est la première fois qu'on voit un joueur anticiper comme ceci. Oui. Attention quand même qu'à la deuxième fois, eh bien, peut-être que Charleroi mettra plus de puissance pour tenter un lob de manière générale. Il faut essayer de lire dans l'esprit de son adversaire. Oui, et puis regarder le radar aussi pour le gardien. Kayembe. Kayembe, non, ça c'est Jans qui sera sur ce ballon. Relance très vite. Ouh là là, ces passes puissantes m'ont fait très peur et finalement, elles sont parfaitement réalisées. Lestienne qui lance, une passe un peu moins bonne. L'attaquant liégeois qui n'était pas encore... n'avait pas encore réussi à dépasser. Il manquait pas grand chose, ça m'a un petit peu... Djandi, Golizade, Jans reprend. Beau travail de Jans sur cette aile. On parle souvent de lui. C'est aussi lié au fait que Charleroi passe souvent sur la gauche. Non. Tapsoba, magnifique, splendide. Ah là, les feintes de Shadow sont 6 mm avec le 3-2 de Tapsoba. Et bien voici le petit changement par rapport au match aller. C'était 3-3. C'est maintenant 3-2. Ouais, petit avantage pour le Standard. À l'issue de la première mi-temps, évidemment. Rappelons 5-5, score final du match aller. Score cumulé pour l'instant, 8-7. Imaginez, j'allais dire, est-ce que vous pourriez vous y attendre? La réponse c'est oui. Parce que dans un match comme celui-ci, finalement, ça me paraît pas si étonnant. Ouais. Ça va être dur quand même de pronostiquer un vainqueur lors de ce match, même si maintenant le Standard a un petit avantage, même mentalement. Donc ça ne m'étonnerait pas de le voir se qualifier, mais faut pas sous-estimer Charleroi qui est quand même capable d'aller chercher la victoire. Oh, la pression doit monter, Xavier, dans leur... Comment réussir à gérer ce genre de pression en tant que joueur, tu penses? Je sais pas, c'est dur à dire, faut vraiment essayer de faire le vide dans son esprit et de focus sur son match. En plus, c'est peut-être plus compliqué du côté de Charleroi qui prend quand même 2 buts un petit peu délicats, le but de Pavlovic
Ici même, c'est une très belle feinte de Fado sur le dernier but, mais le ballon il passe, il fait une feinte, le ballon passe entre les jambes, j'ai l'impression du défenseur pour le même prix et le ballon il passe pas, donc c'est aussi un facteur chance, alors que de l'autre côté, les buts du Charleroi sont peut-être un peu mieux amenés, et il se dit qu'il n'est pas forcément hyper bien payé dans ce match. Oui, après, je te rappelle que le tout premier but de Didista, on se rappelle, il y avait le défenseur et le Ouais, gardien. Le tir était. Pour moi, si tu veux le comparer, si tu aimais la possibilité que la feinte de Standard soit légèrement chanceuse, parce que la ballon est passé notamment à travers peut-être un des joueurs, ici c'est à peu près la même logique, on est passé à travers un défenseur et un gardien. ouais, pas tant que ça va un petit peu, mais je trouve pas tant que ça non plus. Je Ouais, comprends voilà. totalement cet avis. Et puis on a vu les statistiques aussi malgré tout, hein. On est largement à l'avantage, statistiquement parlant, les chiffres parlent. Du côté du Standard 6 tirs à Ouais, il y a 2 pas si je mal ne me trompe d'arrêts quand pas. même de deux camps. Donc ouais, c'est ça, Descamps qui est toujours présent, hein. Toujours présent pour sauver un petit peu les meubles. Et encore une petite Didista. Parce que ça aussi, Ouais, le deuxième but de ouais. Charleroi, finalement, ça reste une KSI, hein. Ah, c'est sûr. Pavlovic. Pavlovic, Raskin, Oularé. Et ouf, on a failli reprendre ce ballon. Balikwisha est dans ce décel et il sera récupéré. Il a changé, il est sorti un petit peu de sa position originelle. Attention, c'est pas mal. Nkuba, le râteau, magnifique, splendide. Oh là là, je n'ai plus d'adjectif pour qualifier les buts de ces deux joueurs. C'est superbement réalisé, hein. Le petit, alors je me souviens plus si c'était un râteau ou un sculpteur par Un contre. râteau. C'était un râteau. Mais c'est vraiment très très beau but, surtout qu'on voit justement que du côté du Standard, il essaye d'anticiper les gestes de Charleroi, mais il n'y arrive pas au final. Il arrive quand même à conclure 3-3. Ça va être vraiment de plus en plus dur de savoir qui va s'imposer dans ce Et match. ça va se jouer sur un détail, hein. Qui sera le dernier à marquer un but que l'autre ne pourra pas Ouais, rattraper? c'est vraiment ça. Peut-être C'est... garder la position jusqu'à la fin. Il reste 40 minutes. Ça m'a l'air d'être une solution viable, hein. Après, pour avoir parlé un peu avec lui avant, dans une autre compétition, Shadow m'avait dit qu'il n'avait pas du tout, les troisièmes matchs en but en or. Donc c'est peut-être un facteur à prendre en compte, hein. Ouais, le souci c'est que je pense que défensivement, Fado, c'est pas forcément le meilleur, qu'il est quand même très fort en attaque et en défense c'est bon, parce que sinon il serait pas là, mais c'est pas Oui, non plus le meilleur. Et le but en or, c'est un peu tout touré, alors que d'habitude sur un match, même s'il fait des erreurs en défense, il peut toujours revenir, il a toujours les occasions pour revenir. ouais, c'est vrai. Évidemment, quand tu dis qu'il a une défense peut-être un peu moins bonne, c'est comme on ne pourrait pas dire que Manse est le meilleur attaquant de cette Voilà, compétition. c'est ça. Même si Manse, factuellement, a bien amélioré son attaque Oui, par clairement. rapport à l'année précédente, hein. Ah, le standard au ballon, Shamir. Le tacle de Jandy, qui était pourtant bien réalisé, un tacle debout, tout à fait propre. Lestienne Shamir. Et maintenant Balikwisha aux abords du rectangle. Il a tenté de le jouer en un temps. Il a eu une petite contorsion de son corps également, mais c'était une tentative, Xavier. Ouais. Ouf, Siké. Siké reprend ce ballon. On voit moins de profondeur que durant le match aller, mais ils sont toujours présents dans un coin de leur tête. Ouais, les joueurs essayent de l'anticiper un maximum, hein, mais c'est pas toujours évident. Qu'il faut vraiment, quand le ballon part, bien sélectionner le défenseur, sinon, quoi qu'il arrive, l'attaquant aura le ballon. Bien sûr. Allez, Balikwisha. Balikwisha Raskin. Oh, elle est pas mal, peut-être un peu trop puissante, sinon elle aurait pu déboucher immédiatement sur une occasion de but. Le double contact de Raskin. Raskin pour Shabir. 62e minute de jeu, le temps avance, le temps file. Balikwisha, le bridge de Soleil qui refonce sur ce ballon et Descamps qui vient reprendre. Très 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 dangereux, hein. Des deux côtés, ça peut partir dans tous les sens et attention, le gardien doit sortir mais il doit le faire bien. Potard le fait. Ouh, que C'était vraiment c'était pas grand difficile. chose, c'était vraiment très très limite. Il a bien fait de faire sortir le gardien tout de même. Oui, mais bon, que c'était Ouais, difficile. ça. Mais je pense qu'il le fait pas sortir, quoi qu'il arrive, il l'encaisse, donc il devait prendre le risque. Ouais, c'est vrai. Oularé, Soleil, mais décidément, c'est vraiment l'homme du match aller et du match retour, hein. Le nombre de fois où j'aurais cité son nom. Ouais, déjà lors de la phase régulière, il avait fait énormément d'interventions. Ouais, c'est incroyable. Fall. Fall pour Van Kemput. Avec Jandy, elle n'était pas très puissante cette passe finalement. Et elle arrive quand même. Nicholson, c'est pas mal, on a failli faire un drag to drag, on a juste drag finalement. Bruno, Jandy. Jandy pour Fall, et revient vers Jandy. Beaucoup de joueurs de Charleroi à solliciter ici, hein. On garde un appui offensif très important, c'est magnifique de la part de Golizade. La talonnade de Golizade qui a failli réussir à tromper Gavori. Ouais, déjà même avant, la petite passe lobée était quand même merveilleuse, parce que pour aller chercher le joueur, c'est pas forcément évident. Et pour aérer le jeu comme Et ça. ouais, et de bien doser la passe ainsi. Ouais, somptueuse et Golizade 73e minute de jeu, Siké.
Ah, le match se tourne. On a eu un match aller où le Standard était dominant en fin de match. Et bien là, c'est Charleroi qui est dominant en fin de confrontation. Ouais, ça après, il reste qu'un quart d'heure, je pense. Si une des deux équipes arrive à inscrire un but, ça va être compliqué pour l'autre de revenir. Oh, Golisate, la vitesse pour aller reprendre ce ballon. On ne se laisse pas avoir. Jandy pour une coupa. Mais Cafori. Oh là 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 là, la pression monte, la pression monte. Et attention, le Standard en a déjà fait des comme ça. Hein. C'est toujours dans les moments où le Standard paraît le plus défaillant, le plus faible, qu'il remonte et qu'il va chercher le but décisif. Il ne faut surtout pas l'annoncer. Fall sur les droites, 78e minute de jeu, il ne restait plus que 10 minutes. Jandy, Bruno. Et finalement, on revient un petit peu en retrait. Nicholson qui est recherché aux abords du rectangle. Avec cette passe en retrait qui est contrée, elle revient dans ses pieds. Ça revient même chez Nkuba qui tente de retourner. Pavlovic sera sur ce ballon et ça relance. Standard de Liège. On ne parvient plus à partir. On ne parvient plus. Charleroi dominant. Charleroi largement dominant ici. Nkuba, Ayat. Mais quelle défense liégeoise. Quel travail. Chamir, Raskin. Cherche Foularé. Et là, il y a pas mal de joueurs. Il y a pas mal de joueurs, peut-être, pour tenter quelque chose ici. Pavlovic qui pouvait lancer une profondeur. Qui s'est ravisé en voyant la position du défenseur adverse, du milieu adverse pour être exact. Balikucha, Tapsoba, équipré. Fallait qu'il intervienne, parce qu'il était tout seul de l'autre côté où l'arrêt. En tout cas, le Standard n'y est plus trop. Et Nkuba, le râteau, cherche la profondeur. Ouh, Nicholson qui a failli marquer un but supplémentaire à son compteur. Ouais. Oh, que c'est chaud, Xavier, que c'est chaud. Kayembe, Golisate et Bruno. La pression monte et c'est Flo qui pour l'instant se démène. Kayembe, la profondeur, elle est parfaite pour Golisate. C'était pas le bon choix. Ça a repris. C'est repris, je vous le répète. C'est dans ces moments-là que Shadow parvient toujours à sortir son épingle. Mais là, il n'y arrive pas. Il est comme bloqué par un bloc. Un énorme bloc, Carolo. Mais là, dans la réaction sera liégeoise. Lestienne revient en retrait avec Jans. Pour Raskin. Et on aura la dernière action, c'est officiel, regardez le temps additionnel en haut à gauche de votre écran. Tapsoba, corner. Ah non, pas corner. Non. Ah bah oui, bah Tapsoba la retouche à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans cette situation? Parce que là on a 5-5, 3-3, 8-8. Oui, ça va être, voilà, on va avoir un petit match au but en or pour déterminer le vainqueur et le demi-finaliste. C'est vrai que quand on voit la deuxième période, surtout on va dire les 20 dernières minutes, je pense que Charleroi est mal payé. Oui, bah après voilà, ouais. On en revient aux mêmes éléments. Le Standard plus dominant en première mi-temps, ouais. Charleroi plus dominant en seconde mi-temps. C'est toujours compliqué de trouver des éléments. Pour moi, c'est un match qui est si équilibré. Ouais. Pardon, ça va se jouer sur des détails. Des détails comme le tirage. Alors, on va faire un pile ou face en dehors de votre écran. On vous annoncera qui aura le premier engagement. Ça a son importance, oui. Puisque le premier engagement aura peut-être pour Didista l'occasion de faire sa spéciale. Pourquoi pas. Donc ça va avoir l'occasion de changer peut-être une ou deux choses. On le revoit juste après. On se retrouve pour ce troisième match en but en or, mesdames et messieurs. Nous sommes comblés. C'est très très bientôt. On y est, troisième confrontation de ce match aller-retour et maintenant but en or entre le Standard de Liège et Charleroi. Bon, là la question ne se pose même plus. Le premier qui marque l'emporte, c'est aussi simple que ça. Là, il faudra prendre plus ou moins de risques pour aller inscrire ce premier but, mais ne pas encaisser ce premier but également. Et heureusement pour le Standard, je sais pas si je peux dire heureusement, mais de manière générale, c'est lui qui aura un engagement sur ce match, donc il va déjà éviter la spéciale Didista lors de ce fameux but en or. Sauf si une mi-temps se passe. Mais évidemment, là, moi, je n'ai plus à te demander, je pense que ce n'est pas intéressant de te demander le pronostic de qui va l'emporter. Par contre, je veux bien une petite tentative. Quelle sera la minute, à peu près, où le match se terminera, où le but sera marqué? 13e. 15e. Ah, voilà. 15e. J'hésitais à dire un peu plus, mais non, allez. Non, je pense aussi. Je pense que 13-15, c'est bien. Ça va être dans ces alentours-là. J'ai une petite pensée pour tous les fans. On passe la mi-temps et c'est ça le Didista. Voilà. Qui sait.
Ah, ce serait fou. En deuxième période du match retour, on n'a pas vu énormément de buts. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a juste vu l'égalisation de Charleroi. Standard au ballon. Comme je voulais vous dire, j'ai une petite pensée pour tous les fans, à la fois de Standard de Liège et à la fois de Charleroi, qui regardent actuellement cette confrontation, qui doivent être, excusez-moi de vous le dire, en sueur devant. Ouais, surtout que c'est deux clubs qui n'ont pas forcément eu une saison facile lors de la Pro League tout court. Donc peut-être qu'ici, dans cette proximité Pro League, ça peut donner un petit peu du baume au cœur aux supporters des deux clubs. Bien sûr, Lestienne, il pourra pas donner cette profondeur. Chamir, chaque action peut être décisive. La moindre action peut être décisive. Peut-être celle-là, et finalement non. Peut-être dans un second temps, et finalement non. Fall, Nkuba cherche Bruno. On va aller chercher l'aile gauche probablement. Non, on ne l'attend pas directement. On conserve ce ballon et on joue individuellement. On prend de la vitesse ici avec cette passe pour Golizadeh. Et Golizadeh aux abords du rectangle, il centre. Et maintenant le centre. Oh mon Dieu! Oh, c'était l'occasion. C'était le moment. Ouais, il avait peut-être le temps de contrôler. Ça va tellement vite. C'est dur de prendre une décision. Et puis pour le même prix, elle rentre dedans. Tout simplement, mais on n'en parle pas. Et il la récupère, Florian Van Damme, après ce petit échec du côté du Standard. À la profondeur, c'est bien réalisé. Gavori qui suit bien cette action. Shadow bien présent. Oh là là, ça peut partir dans tous les sens. Et ça peut aussi venir d'un contre. Hein. Oui. Ça peut venir d'une très belle action, évidemment, on le souhaite. Ça peut aussi venir d'un contre favorable. Ça peut être le gardien qui fait un but contre son camp aussi. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop forcément se précipiter vers l'avant et se découvrir. Là, pour l'instant, Chandelier joue plus posé. Avec Balikwisha, la petite talonnade pour chercher Chamir. Raskin, Chamir. Sûrement que ça va se jouer pour moi sur une profondeur malgré tout. Hein. Ça va se jouer sur une profondeur. Balikwisha, ça ne peut pas se finir autrement. Balikwisha, des Soleils et Nicholson. Pour Golizadeh, ne redonne pas immédiatement à Nicholson, préfère revenir un petit peu en retrait, histoire de permettre au bloc de se replacer, à la fois défensif liégeois, à la fois offensif charleroi. Djandi à droite, cherchant Fall, qui gagne un petit peu d'espace, mais fait face aussi à Pavlovic, qui est bien positionné. Il revient rapidement en retrait pour Djandi. Je te sens tout aussi... Ouais, fort concentré, on essaye de trouver un petit peu... On voit que les deux essayent de trouver la faille et c'est pas forcément... vraiment de trouver l'erreur de l'adversaire qui fera la différence. Ouais, Nicholson, et non, finalement non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous devriez avoir un plan sur nous actuellement. Je crois que Xavier est le plus concentré des trois personnes que je vois actuellement. Il cherche les failles. Golizadeh, Bruno. Golizadeh de nouveau, il peut redonner à Bruno ici, ça a été vu également par le Standard. Bruno qui a réussi à passer, la passe en retrait, et Nkuba, le tir s'en vient dans ses pieds après le contre du Standard, et finalement... Ouais, si avant la frappe dans l'axe, il devait décaler, il était tout seul de l'autre côté au deuxième poteau, l'autre attaquant sur le roi, enfin, je pense que c'est Fall, si c'est lui qui est titulaire, mais il aurait peut-être dû décaler, le décalage en plus aurait pu lui assurer le but, je pense. On a eu 2 coups de chance, ça n'a pas suffi à aller marquer ce but. Par contre là on dégage très mal ce ballon. Ouais, parce que Charleroi se crée des occasions, mais j'ai l'impression que vraiment dans le dernier geste il fait les mauvais choix. C'est l'impression monte, hein. Là c'est le stress. Et j'espère pour lui que ça va pas être en sa défaveur. Fall la feinte. Fall toujours, recherche Djandi. Et oui, Nicholson. Dans la même logique, si on veut suivre le cours de la compétition, ça doit être Nicholson ou Tapsoba qui marque. Hein. Ah. Golizadeh prend la vitesse sur les gauches, ça n'a pas été anticipé, en tout cas pas assez rapidement par Liège qui est obligé de se replacer ici. Golizadeh et revient vers Bruno, souvent utilisé en tant que relayeur, même titre pour Djandi. Fall et non, les contre sera Carolo. On en a un petit peu de manque de chance aussi hein, pour le Standard, il faut aussi l'analyser. Nicholson et Raskin. Oh, la retournée acrobatique de Raskin pour reprendre ce ballon. Et là, il reprend. Après, le fait que Charleroi domine comme cela, tout le bloc équipe monte et il y aura peut-être une énorme profondeur disponible pour le Standard. Hein. Et oui, il les aime. Oh, c'est pas mal. La passe de Fall, mais un peu trop puissante pour Nkuba. Effectivement, et je vous le répète, je ne vous le répéterai jamais assez. C'est lorsqu'on pense que Shadow est enterré. Oui, surtout qu'ici, plus le temps passe, vu que Charleroi a le ballon, t'as tout le bloc équipe de Charleroi qui monte petit à petit. Et donc il y a de l'espace en profondeur et dans le dos des défenseurs. Bien sûr, et c'est sa spécialité. Balikwisha et des Soleils. Qui d'autre que des Soleils? Golizadeh, Bruno, Djandi. Et à droite, on aura fait le tour. Avec des passes courtes. On va faire dans l'autre sens maintenant peut-être. Ah non, finalement on revient vers Van Kemput. Fall, c'est bien défendu pour l'instant par le Standard.
Sauf cette trajectoire ici qui n'a pas eu le temps d'être anticipée mais qui avait été vue malgré tout. Nicholson à droite. Nicholson et... Non, on n'aura pas le temps, je crois que c'était une croquette qui était en préparation. Oui, je pense qu'il l'a tenté aussi, mais... Attention, Balikwisha. Balikwisha. Ouh là là. Balikwisha qui lance Tapsoba qui se retourne. Qui vient chercher Oulare sur l'aile gauche. Et on est obligé de revenir un petit peu en retrait. Charleroi replacé. Mais des joueurs liégeois arrivent pour soutenir. Ouais, défensivement, c'est... Ça change, hein. Ça change du match précédent. Attention, Tapsoba. Allez, avec Balikwisha. Oh, c'est l'occasion. Ouh là 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 là. Ah, je la voyais dedans. Je la voyais dedans, celle-ci. Le dégagement raté de Charleroi. Oh, ça va jouer là-dessus. Ça va jouer là-dessus. Ça va jouer là-dessus. Tapsoba des camps. Oh là là, il aura fait un travail aujourd'hui. Oui. C'est vrai que ça aurait été un petit peu moche de voir un but sur voilà, dégagement raté assis, mais bon, après ça faisait partie du jeu. Et si il marquait sur un dégagement immédiatement. Non, 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 c'est repris par Gavori. Jans. Oh, je croyais à 100% que Tapsoba allait la mettre celle-ci. Pour moi, c'était le standard qui allait l'emporter. Ça paraissait tellement évident. Oh, il y a une profondeur. Oh, elle n'était pas assez puissante. Ouais, c'était bien lu par Florian. Ah ouais, mais elle était belle. L'idée était très très bonne. Nkuba, Nicholson peut pas redonner directement à Nkuba parce qu'on prévoit la profondeur. Ou alors on ne peut la donner que comme ça. Nkuba. Ouh, Siké. Siké reprend. Et là, vous savez, vous le savez. Ouh là là, est-ce que ça va jouer là-dessus, Xavier? Ouais. Ah, en tout cas, on est quand même à la mi-temps. Non, Si non, quand même pas. Non, ce serait incroyable. Est-ce que Charleroi va marquer le golden goal? Est-ce qu'il va oser la tenter? Oui, 100%. Normalement, oui. Après, toi, le problème, c'est si elle passe pas, quoi Nicholson qu'il est arrive, parti. il encaisse. Nicholson est Enfin, parti. quoi qu'il arrive, Nicholson est il parti. rend le ballon. Nicholson est parti, Xavier. Nicholson est... Oui, non, ça rentrera pas. Oh mon Dieu, bâtard. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, mais je disais justement, c'était un peu à double tranchant, parce que si, comme elle n'est pas rentrée, directement tu rends le ballon au standard. Et dans une confrontation comme ceci avec le golden goal, rendre le ballon à l'adversaire, c'est pas forcément des fois la meilleure des situations. Ah, mais il voulait rester fidèle à son jeu. Par contre, là où Larrey a réussi à passer à cause de l'erreur défensive de Charleroi. Van Geput qui va peut-être essayer de se faire ravoir. Et finalement, il la reprend. On aura tout donné. Et là, on lance très loin vers Fall. On va peut-être. Non. Ouais, Je pensais qu'il allait sortir, mais c'était un peu avec une illusion d'optique, un peu avec l'ombre. Oui, il y a un petit coin d'ombre. Tu as raison, Xavier. Jans. Shamir. Le match. Imaginez quoi, après 5-5, 3-3. Et bien maintenant, à la 52e minute de ce match Golden Goal, c'est 0-0. Attention, chercher Nicholson. Oh là là, Nicholson. Nicholson. Et finalement, joli tacle. Ça revient même en coup de pied de but. Très bien vu. Ouais, on aurait peut-être pu penser à un corner, mais il la touche en dernier. Siké avec Fall, Nkuba, Diandi, Bruno. Et à gauche, il peut lancer cette profondeur avec Golizadeh qui a déjà vu. On a déjà vu de belles prouesses techniques de la part de ce joueur durant la compétition. Il n'a finalement pas montré l'étendue de son talent ici. Bruno, Diandi. Diandi pressé de manière paisible mais présente par Asquin. C'est compliqué, on n'arrive pas à trouver l'espace et ça défend si bien par rapport à... Ouais, il y a tellement peu d'espace qu'il faut essayer de prendre des risques sur une passe en espérant qu'elle passe. Ouais, souvent, voilà, je pense qu'il va y avoir, enfin, comme on l'a vu, il y a quelques passes ratées, mais à un moment ou l'autre, ça passera. C'est là que ça fera la différence. J'ai l'impression qu'on a un peu perdu la volupté offensive de Shadow, mais on a au détriment, enfin, pas au détriment, au profit, pardon, d'une défense très solide. Oui, ça, le problème, c'est vraiment le problème du Golden Goal, c'est qu'il faut prendre des risques, mais pas trop en prendre non plus. Donc, c'est dur d'aborder un match ainsi. Oh là là, la concentration de ces joueurs, c'est impressionnant. Imaginez-vous, mettez-vous à leur place. Cela fait 60 minutes qu'ils jouent, alors qu'ils savent qu'au moindre but, c'est terminé. Et qu'ils en ont marqué 8 chacun durant le match aller-retour. Oh là là. Balikwisha. Ouais, de Soleil qui dézone énormément, alors faut faire attention. Ouais, faut faire très attention ici. Oh, Tapsoba. Tapsoba. Non, Juste avant, il est juste avant, je crois. Oh, le coup franc. Mais c'est une masterclass de Charleroi. Qui prend la rouge. Ah, c'était dedans à 100%, mais il peut marquer sur coup franc aussi. Hein. Il peut marquer sur coup franc. Quelle masterclass de Didista malgré tout. Lestienne. Oh, le poteau. La transversale. Faut pas encaisser là-dessus par contre. Oh là 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 là, quel génie de Charleroi. Ouais, mais par contre, faut peut-être que le ballon sorte pour faire un changement, parce qu'ici, il joue quand même avec un défenseur central en moins.
Ouais, ça aurait été très dangereux, hein. Mais il a fait ce qu'il devait. En soi, c'est la faute nécessaire. Quitte à, oui, carrément. Ouais. Et même là, cette touche, quitte à perdre le ballon, parce que là, il le rend à Oui. l'adversaire. Mais il peut pas jouer voilà, avec seulement un défenseur, enfin 3 défenseurs comme ça, il y aura un gros trou dans l'axe. Les profondeurs sont très très importantes, donc il est obligé. Moi personnellement, je retirais peut-être même un attaquant ou autre, mais voilà, faut voir ce dispositif. Mais je préfère avoir un bon milieu de terrain et une bonne défense plutôt qu'avoir une attaque trop, surtout dans ce type de match. Oh là 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 là, mais ce qui vient de se passer m'étonne toujours. Plus j'y repense, plus je trouve ça incroyable. Après, évidemment, ça, on veut le voir en jeu, on veut pas le voir en vrai, hein. Parce que bon, là, ce sera un assassinat, hein. Ah, mais ça c'est déjà vu. Hein. Oui, ok, mais ce que je veux dire par là, c'est que ici, vu qu'il n'y a pas aucune conséquence en termes de Oui. santé, bah c'est juste une masterclass. C'est une masterclass stratégique. Ouais, c'est vrai, c'est comme ouais, on appelle ça vraiment la faute nécessaire à ce niveau-là parce que il faut la faire. Ouais, sinon, c'est des buts. Tapsoba la met 100%. À 300 000%. Quel réflexe. Et la Chamière qui rend le ballon à l'adversaire. Botaka. Là, surtout que Tapsoba, on avait déjà raté une, hein. Donc il n'allait pas forcément pas en mettre deux à côté. Ah, mais Charleroi, en début de match, on a raté Oui. pas mal aussi, hein. Ouais, mais tu te rappelles sur le dégagement raté de Charleroi, il y avait un face-face avec Tapsoba et Decamp arrive à l'intercepter. Remarque aussi l'intelligence de Charleroi ici qui, au lieu de s'entêter à aller sur la droite, maintenant ne va plus jouer que d'un seul côté. Il ne va plus aller qu'à gauche. Chamir. Chamir, la profondeur pour Malik Wisha. Il peut profiter de cette absence dans le centre. Ou l'arrêt, la talonnade et Valentin plus trop prend. C'est le temps de deuxième minute de jeu. Et on fait quoi? Un quatrième match? Bah, en tout cas, on s'en rapproche. Hein. Oh, Bruno. Bruno à la profondeur. Nicholson et Pavlovic. Fou. Un jury nerveux là. Jury nerveux. Ou l'arrêt. Et oui, elle est parfaite. Elle est excellente. Tapsoba face à Djandi qui se joue un petit peu son adversaire, qui tricote très très bien. Il s'ouvre l'espace ici maintenant. Il peut peut-être donner un ballon dans le rectangle après ce double contact qui arrive dans les pieds de Bastien. Bastien pour aller chercher Lestienne. Un peu en retard, la fin de frappe de Lestienne et le tacle de Desoleil. Ouh là 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 là. Alors que la feinte était si belle. Chamir. Bastien. Ouh l'arrêt, Malécucha. Mon Dieu, Xavier. Ouais, c'est de plus en plus chaud. Hein. Franchement, du côté. On a vu quand même une grosse domination de Charleroi pendant une partie du match, mais maintenant on ne voit quasiment plus que le standard. Ah, ce n'est plus que le standard, hein. Oui, bien sûr. Bruno. Nkuba, après la carte rouge, il fait pour beaucoup, Ouais. hein. Nkuba lance Botaka. Nkuba maintenant face à Siké. Il perd ce Ouais, il ballon. a peut-être un peu trop traîné, c'est dommage. Ah oui. Mais à l'inverse, par contre, ce standard a été trop vite vers l'avant et c'est Botaka qui récupère. Bruno, Nicholson. On peut pas donner cette profondeur. Standard bien regroupé, qui défend très bien, qui se positionne bien. Et qui lance la Nicholson Charleroi. Attention, Nkuba, le but incroyable. Et Philippe Bouillon derrière qui s'exclame également. Tout Charleroi qui doit être en délire. Après plus de 75 minutes de jeu, même 85 minutes de jeu. Ouais, on a failli aller à la fin, on a failli lancer un quatrième match, mais voilà, les deux joueurs en ont décidé autrement. Absolument incroyable. Dista l'emporte dans cette confrontation. But en or. Exceptionnel, magnifique. Et Charleroi peut toujours rêver de conserver son titre avec cette victoire. Bien sûr, mais quelle performance de Shadow. Moi je ne veux absolument pas qu'on oublie la performance de Shadow Ouais. qui a failli marquer et qui sans le coup de génie de Charleroi l'aurait emporté dans cette confrontation. Ouais, quoi qu'il arrive, franchement, c'est une des grosses prestations des deux joueurs, même encore à la fin. Même le sang-froid, on voit que Didista, bah, il est quand même mentalement quand même, c'est délicat, qu'il est à 10 ou autre, il a le ballon, il a quand même la lucidité de faire la passe en retrait pour assurer le but. Et de l'autre côté, il a eu des moments vraiment très chauds en défense et malgré ça, bah, il arrive à rester serein et à aller chercher cette victoire. Et c'est amplement, enfin, c'est mérité de toute façon et on est très content pour lui. Les deux auraient mérité. Voilà ça. Pour moi, les deux doivent après un tel niveau de jeu, après tant de suspense, les deux doivent atteindre les demi-finales pour moi. Dans tous les cas, ça fera des déçus, ça fera des heureux. Il n'y a pas de résultat qui plaira à tout le monde. Le principal, c'est qu'on a une confrontation absolument splendide et qu'on a maintenant l'information. Charleroi est donc le premier demi-finaliste du Dista, le premier demi-finaliste de cette confrontation, de cette fin de compétition, pardon. Un petit mot là-dessus? Bah, tout simplement, je pense que voilà, il a montré tout au long de la compétition, de la phase régulière déjà qu'il était très très en forme. Et ici, contre un adversaire de très très haut niveau, on a vécu un quart de finale énorme.
Et évidemment, qui dit quart de finale dit évidemment interview. On ne pourrait pas continuer sans avoir l'occasion de revenir rapidement parler à nos deux joueurs, avoir leur ressenti en fin de confrontation. Et puis, commençons justement par Florian Van Damme, le vainqueur d'Inista qui a réussi à l'emporter dans cette confrontation absolument folle. Je n'ai pour l'instant une question principale, tes ressentis. Qu'est-ce que tu ressens? Ouais, mes ressentis, Guillaume, c'est vraiment fou. C'est vraiment un moment d'adrénaline parce que je pense qu'on jouait plus vraiment comme il faut parce que le stress était là, 83e du but en or. Ouais. Donc c'est vraiment c'est vraiment l'occasion qu'on a, il faut la mettre et heureusement je l'ai eu, même si auparavant mon adversaire a eu une occasion aussi, mais bon, j'ai réussi à la mettre au fond et voilà. Bon, là, j'aimerais revenir moi, je l'ai appelé un coup de génie. Alors, on peut avoir chacun Pour moi, nos c'est un manières faute de voir les nécessaire. choses. Ouais, pour moi, c'est un coup de génie. La rouge sur Ouais. Tapsoba pour l'empêcher d'aller marquer, elle était 100% dedans, on est d'accord. Ouais, je pense que si je tacle pas, elle est dedans. Même en taclant, j'ai eu peur. Je pensais que c'était penalty, mais je tacle vraiment limite. Et derrière, il met la barre, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Et bon, d'ailleurs, enfin, je tiens à m'excuser auprès de lui parce que bon, c'est pas très fair play, mais on va dire que j'ai pas eu le choix, quoi. Bon, encore félicitations pour cette belle victoire. Et je pense que Charleroi sera encore derrière toi. On a vu ton staff derrière, donc je pense que tout le monde est derrière toi au sein de Charleroi pour te pousser à aller chercher la victoire finale. Merci, Delista. De rien, merci. Et évidemment, bah, lorsqu'il y a des heureux, il y a aussi des déçus. Bonjour, Shadow. Ouais. Ma question est tout aussi simple. Qu'est-ce qui, selon toi, t'a manqué? Est-ce qu'il y a eu Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé dans cette situation et tes ressentis? Bah, mon ressenti, c'est un peu mitigé, hein, parce que je pense sur les deux matchs mérite, clairement. Il a à chaque fois, au premier match, il a 4 tirs, il met 5 buts. Ici, au deuxième match, il a 3 tirs, il met 3 buts. Et sur but en or, bah, son gardien sort un arrêt de fou en première mi-temps face à face. Deuxième mi-temps, je pars tout seul, il me tacle, il prend la rouge, je mets la latte derrière. Voilà, un manque de réussite, je pense. Écoute, je pense, Shadow, que bah, c'est l'occasion. On va pas spécialement continuer, je pense, dans nos questions. Merci déjà d'avoir accordé ce moment. Je pense que beaucoup auraient probablement quitté directement, auraient tout abandonné et seraient partis en vrille. Tu montres déjà un très beau message en restant là et surtout en osant partager ce petit moment qui évidemment est beaucoup plus triste. Merci, Shadow. Et merci. Et c'est l'occasion de conclure ce match et de se diriger tout droit vers le match retour qui va cette fois-ci opposer d'un côté Louvain, de l'autre côté Saint-Tron. On a vu que durant la première confrontation, Louvain a réussi à s'imposer 1-0. Oui. Est-ce que ça va être encore le cas? Pour le savoir, eh bien, c'est tout de suite. PlayStation